Beaucoup d'hommes pensent qu'ils peuvent se transformer sans sacrifice, qu'ils peuvent devenir leur meilleure version sans renoncer à la pire. Mais on ne peut pas avancer en portant avec soi la partie qui a peur, qui doute, qui se sabote. La version faible de toi-même n'est pas née du jour au lendemain. Tu l'as construite à chaque fois que tu as dit demain, à chaque objectif abandonné à mi-chemin, à chaque promesse rompue devant le miroir. C'est cette voix qui murmure: tu es fatigué, tu en as assez fait, ça ne vaut pas la peine de continuer. Et le pire, c'est qu'elle semble raisonnable parce qu'elle connaît tes peurs, tes blessures et tes excuses. Mais si tu continues à l'écouter, cette voix devient ton maître. La faiblesse ne s'impose pas par la force, elle s'infiltre par le confort. Elle te convainc que te reposer un peu plus n'a pas d'importance, que remettre à plus tard est inoffensif, que t'abandonner n'a pas de conséquences et sans t'en rendre compte, tu perds ton pouvoir. La version faible ne te détruit pas avec de grandes erreurs, elle t'épuise avec de petites renonciations. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette partie de toi n'est pas permanente. Tu peux la tuer, mais pas avec des mots, avec l'action. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même sans en avoir envie, tu lui retires de l'oxygène. Tuer ta version faible signifie prendre des décisions qui font mal. Cela signifie te lever quand tout ton corps veut rester couché. Cela signifie choisir le devoir plutôt que le désir. C'est dans ces moments que se livre la vraie bataille. Non pas contre le monde, mais contre toi-même. Tous les hommes affrontent cette lutte. La version faible cherche le plaisir, la version forte cherche un but. Et un seul peut gagner. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que le confort, tu enterres ta version faible un peu plus profondément. Il ne s'agit pas de la détester, il s'agit de la remplacer, car cette partie de toi a été créée par des habitudes qui ne te servent plus. Elle était utile quand tu ne savais pas qui tu étais, mais maintenant elle t'arrête. Le changement n'arrive pas quand tu te plains d'elle, il arrive quand tu cesses de lui obéir. N'attends pas de te sentir prêt, car la faiblesse n'arrêtera jamais d'essayer de te convaincre que tu ne peux pas. La discipline est l'outil le plus mortel contre la faiblesse. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de structure. Tu n'as pas besoin d'inspiration, tu as besoin de contrôle. Chaque action accomplie, chaque objectif atteint, chaque sacrifice maintenu devient une balle dirigée vers le cœur de ta version faible. Elle ne peut pas survivre là où il y a de la constance. Elle disparaît quand tu cesses de te justifier, car la faiblesse ne se nourrit pas de l'échec, elle se nourrit des excuses. C'est pourquoi l'homme qui arrête de se justifier devient invincible. Quand tu décides d'agir, même si ça fait mal, même si tu as peur, même si personne ne comprend, ta version faible commence à mourir. Tu la tues avec chaque je peux qui remplace un je ne veux pas, avec chaque matin où tu choisis de te lever, avec chaque nuit où tu tiens une promesse, avec chaque jour où tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Et même si tu ne le remarques pas au début, il arrivera un moment où quelque chose en toi changera. Tu cesseras de t'identifier à la paresse, à la plainte, à la peur. Tu commenceras à te sentir différent, plus ferme, plus clair, plus fort. Parce que tuer ta version faible ne signifie pas te détruire, c'est renaître. C'est créer une nouvelle identité, une qui ne se contente pas de survivre, mais qui exige d'avancer. Mais ce processus n'est pas confortable. Il est douloureux, solitaire et exigeant. Cependant, c'est le seul chemin vers la liberté. Car tant que ta version faible vivra, tu seras enchaîné à tes vieilles habitudes. Et la seule façon de briser ces chaînes est de décider que tu ne veux plus vivre sous la voie de la médiocrité, que tu préfères la douleur de la croissance au vide de la complaisance. Et ce jour-là, quand tu prendras cette décision, il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que l'homme qui tue sa faiblesse ne redevient jamais le même. Ta version faible aura toujours une excuse parfaite. Elle est habile, persuasive et sait exactement comment te tromper. Elle ne te dit pas « abandonne ». Elle te dit « repose-toi juste un peu ». Elle ne te dit pas « arrête d'essayer ». Elle te dit « fais-le demain ». Elle te parle calmement, te promet du soulagement, t'offre du confort. Mais son seul objectif est de te garder pareil. Cette partie de toi ne veut pas te voir souffrir, mais elle ne veut pas non plus te voir grandir, parce que grandir fait mal et la faiblesse fuit la douleur. Mais la force n'est précisément là, au point où beaucoup reculent. Chaque fois que tu choisis l'effort, tu façonnes ton caractère.
Chaque fois que tu choisis le devoir, tu endurcis ton esprit. Et quand ton esprit s'endurcit, tes circonstances cessent de t'intimider. C'est pourquoi les hommes forts ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, mais ceux qui agissent même s'ils la ressentent. Chaque fois que tu te vains toi-même, quelque chose en toi change pour toujours. Ta version faible se cache derrière des phrases qui semblent logiques. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas d'énergie. Je ne suis pas bon dans ce domaine. Et le pire, c'est que tu les répètes toi-même sans les remettre en question. Mais si tu analyses honnêtement, tu verras qu'il ne te manque pas d'heures. Il te manque de la concentration. Il ne te manque pas d'énergie. Il te manque un but. Il ne te manque pas de talent. Il te manque de la discipline. La faiblesse cherche des excuses. La force cherche des solutions. Et cette différence marque le destin des hommes. Si tu attends de te sentir prêt, tu ne commenceras jamais. La vie ne récompense pas l'intention. Elle récompense l'action. C'est pourquoi quand la voix de ta version faible te dit « tu ne peux pas », réponds-lui par des faits. Ne lui explique pas, montre-lui. Ne discute pas, agis. Parce que l'action est le langage que la faiblesse ne comprend pas. La bataille ne se gagne pas d'un coup. Elle se gagne quotidiennement. Chaque matin où tu choisis de te lever, chaque décision que tu prends avec intention, chaque petit sacrifice que tu fais pour quelque chose de plus grand, tu tues cette partie de toi qui te maintenait petit. Mais si tu la nourris, elle revient plus forte. Chaque excuse que tu acceptes est une graine de médiocrité. Et le problème avec ces graines, c'est qu'elles poussent vite. C'est pourquoi tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Demande-toi, quelle partie de ma vie permets-je à ma version faible de gérer? Dans quel moment choisis-je le confort au lieu de la croissance? Combien de fois ai-je préféré me justifier plutôt que me discipliner? La force commence par la conscience. Tu ne peux pas changer ce que tu n'admets pas. Ta version faible ne disparaîtra pas immédiatement, mais tu peux la rendre plus silencieuse. Chaque acte de discipline lui retire du pouvoir. Chaque victoire, aussi minime soit-elle, la rend plus petite. Et un jour, tu te rendras compte que sa voix, autrefois si forte, est devenue un écho lointain, qu'elle ne domine plus tes décisions, elle les observe seulement, qu'elle ne te contrôle plus, elle ne fait que te tester. Et quand tu arrives à ce point, tu comprends que la force n'était pas l'absence de faiblesse, c'était le contrôle sur elle. L'homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui ne laisse jamais sa chute le définir. Tuer ta version faible ne signifie pas l'éradiquer, mais apprendre à ne pas lui obéir, transformer sa voix en rappel de ce que tu étais et ne sera plus jamais. Parce que la faiblesse ne disparaît pas. Elle se transforme en impulsion quand tu apprends à la dominer. Et cette transformation sépare les hommes ordinaires des exceptionnels. Les ordinaires se justifient, les exceptionnels se corrigent, les ordinaires cherchent la compréhension, les exceptionnels cherchent des résultats. Les ordinaires vivent en réagissant à leurs émotions, les exceptionnels vivent en répondant à leur but. Tuer ta version faible n'est pas un acte de haine, c'est un acte d'amour-propre. C'est te dire à toi-même, je ne vais plus me contenter de moins que ce que je peux être. Et cette déclaration, soutenue par l'action, change ton destin, parce que la force ne se proclame pas, elle se démontre. Et l'homme qui se prouve à lui-même qu'il peut, a déjà gagné la guerre la plus importante de toutes. Ta version faible n'abandonne pas facilement, elle se déguise, change de forme, s'adapte à tes progrès. Quand tu décides de t'améliorer, elle ne disparaît pas. Elle évolue. Si avant elle te disait « n'essaie pas », maintenant elle te dit « fais-le ». Mais demain, si avant elle te paralysait avec la peur, maintenant elle te convainc avec des distractions. Elle te fait te sentir productif en faisant ce qui n'a pas d'importance. Elle te remplit d'occupations qui ne te rapprochent de rien. Et toi, sans le remarquer, tu lui donnes du pouvoir. Parce que la faiblesse ne te vainc pas par la force, elle te vainc par la subtilité. Elle ne détruit pas ton corps, elle corrompt ton attention. C'est l'ennemi le plus dangereux, parce qu'il vit en toi et connaît tes points faibles. Mais la chose la plus importante que tu dois comprendre est ceci. Ta version faible ne peut pas survivre sans ton attention. Chaque fois que tu l'écoutes, tu la nourris.
Chaque fois que tu agis malgré elle, tu l'affaiblis. La différence entre l'homme moyen et l'homme fort réside dans ce qu'il choisit d'obéir. La voie du confort ou la voie du but. Cette bataille intérieure est quotidienne, et personne ne la voit. Elle se livre en silence, dans de petits moments. Quand tu décides de te lever sans reporter l'alarme, quand tu choisis de travailler même si tu n'en as pas envie, quand tu fais ce qui est juste sans chercher de reconnaissance. Ce sont des batailles invisibles, mais ce sont elles qui déterminent ton destin. La plupart des hommes perdent parce qu'ils cherchent de grandes victoires rapides, alors que la vraie force se forge dans ces petites décisions répétées chaque jour. La discipline est le couteau avec lequel tu tues lentement ta version faible. Chaque action cohérente est une blessure de plus en elle. Chaque jour où tu tiens ta parole, sa voix s'éteint un peu plus. Tu n'as pas besoin de crier, juste de rester constant. La faiblesse s'ennuie des hommes constants parce qu'elle ne peut pas contrôler ce qu'elle ne peut pas distraire. Mais il y a quelque chose que tu dois accepter. Tu ne peux pas tuer ta version faible si tu continues à la protéger. Beaucoup d'hommes disent vouloir changer, mais continuent à nourrir les habitudes qui les maintiennent médiocres. Ils continuent à s'entourer de personnes qui les justifient, à consommer du contenu qui les endort, à éviter tout ce qui les met mal à l'aise, et ainsi leur version faible se renforce dans l'ombre. Parce que tu ne peux pas éliminer ce que tu continues à défendre. Si tu veux vraiment être fort, tu dois couper les liens qui la soutiennent. Élimine ce qui la nourrit. Arrête de justifier tes échecs. Arrête de parler de ce que tu feras et commence à le faire. Arrête de chercher la compréhension et commence à chercher la discipline. Parce que la transformation ne vient pas avec l'intention, elle vient avec l'élimination. Chaque excuse que tu abandonnes, chaque tentation que tu rejettes, chaque habitude faible que tu remplaces par une forte, est un coup direct à la partie de toi qui veut te garder pareil. Ta version faible se nourrit de ton passé, de cette histoire que tu te répètes pour expliquer pourquoi tu ne peux pas changer. J'ai toujours été comme ça. Ma vie a été difficile. Je n'ai pas de chance. Ces phrases sont son oxygène. Mais la réalité est que ton histoire ne détermine pas ton destin. Ta discipline, oui. Tu as peu être été faible hier, tu as peu être échoué 1000 fois, tu as peu être déçu même toi-même. Mais si aujourd'hui tu décides d'agir différemment, cette décision commence à écrire une nouvelle histoire. Parce que la force ne se mesure pas aux années que tu passes à gagner, mais au jour où tu décides de ne pas abandonner. L'homme fort n'est pas celui qui n'a jamais eu peur, c'est celui qui a appris à marcher avec elle. Celui qui a compris que la douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais de croissance. Chaque fois que tu traverses la douleur sans reculer, tu tues une autre couche de ta version faible. Et avec le temps, quelque chose commence à changer profondément. Tu te rends compte que la discipline n'est plus une punition, mais une libération. Que l'effort ne te pèse plus, il te remplit de fierté. Que l'inconfort ne te fait plus peur, il t'entraîne. Parce que tuer ta version faible ne consiste pas à éliminer la douleur, c'est apprendre à la dominer. C'est arrêter d'éviter le feu et apprendre à marcher dedans. Chaque pas ferme, chaque décision cohérente, chaque sacrifice silencieux façonne ce nouvel homme que tu crées. Un homme qui ne dépend plus de la motivation parce qu'il vit selon des principes, qui ne cherche plus l'approbation parce qu'il se respecte lui-même, qui ne craint plus l'échec parce qu'il sait que tant qu'il continue à agir, la victoire est inévitable. C'est le résultat final de cette guerre, la mort de la version faible et la naissance d'un homme libre. Tuer la version faible de toi-même n'est pas un événement, c'est un processus long et constant. C'est une guerre quotidienne qui se livre dans l'esprit avant le corps. Parce que la faiblesse ne vit pas dans tes muscles, elle vit dans tes pensées. Elle vit dans chaque excuse que tu acceptes, dans chaque ce n'est pas grave que tu te dis pour justifier ta paresse, dans chaque petite décision où tu choisis la facilité. Si tu veux la détruire, tu dois l'exposer. Tu dois t'observer avec une honnêteté brutale et te demander « Quelle partie de moi continue à me saboter ? Que fais-je chaque jour qui nourrit la médiocrité que je dis détester ?» La plupart ne veulent pas se regarder en face parce que ça fait mal, il est plus facile de se distraire que d'assumer la responsabilité. Mais les hommes qui se transforment ne le font pas en fuyant la douleur, ils le font en la traversant. Parce que la douleur, bien utilisée, se transforme en pouvoir.
L'inconfort n'est pas un ennemi. C'est le feu qui brûle la version faible pour laisser place à la forte. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le désir, tu affirmes que ton but vaut plus que ton plaisir, et ce type de décision change la structure de ton esprit. Tu commences à te respecter plus, à t'exiger plus, à avoir plus confiance en toi. Tu ne cherches plus la motivation externe parce que la force interne devient suffisante. Tuer ta version faible, c'est apprendre à tenir même quand personne ne te pousse, à rester ferme même quand personne ne t'observe, à continuer à construire même quand personne ne t'applaudit. Parce que la vraie croissance se produit dans la solitude, personne ne te verra le faire, mais tous verront les résultats, et quand cela se produira, tu n'auras rien à expliquer. Tes actions parleront pour toi. La faiblesse parle beaucoup, la force démontre. Et quand tu comprends cela, tu ne perds plus de temps à essayer de convaincre qui que ce soit, parce que ta vie devient ton argument. Maintenant, si tu écoutes ceci, et que tu sens que tu luttes depuis un moment contre cette partie faible, je veux que tu prennes une décision concrète. Abonne-toi à cette chaîne, et laisse dans les commentaires une phrase qui te définit dans cette bataille. Une phrase qui soit ton rappel quotidien. Quelque chose qui te soutient quand l'esprit veut t'abandonner. Ça peut être « Je ne reviens pas en arrière, je contrôle mon esprit ou ma faiblesse meurt aujourd'hui ». Écris-la comme un engagement public envers toi-même, parce que la transformation ne commence pas quand tu crois, elle commence quand tu décides. Cette petite action, cet acte symbolique peut être le premier pas pour récupérer ton pouvoir. L'homme qui s'engage sur sa parole, même dans les moindres détails, commence à construire le respect de soi. Et le respect de soi est la base de la vraie force. Souviens-toi de quelque chose, ta version faible ne va pas abandonner sans se battre, elle va utiliser tes émotions, tes peurs, tes distractions, et même tes réussites pour essayer de revenir. Elle te dira que tu en as assez fait, que tu mérites de te reposer, que tu n'as pas besoin de t'exiger autant. Ne la crois pas. Le confort est son arme la plus dangereuse parce qu'il t'endort pendant qu'il te vole l'avenir. Mais tu n'es pas né pour vivre à moitié. Tu es né pour te dominer. La faiblesse t'offre un soulagement momentané, la discipline t'offre un pouvoir permanent, et chaque fois que tu choisis le pouvoir plutôt que le soulagement, tu réaffirmes qui tu es. C'est la bataille la plus importante de ta vie, celle que tu livres quand personne ne te voit, celle qui définit qui commande en toi. Et quand tu choisis finalement de rester ferme, tu découvres que tu ne te battais pas contre ta faiblesse, tu étais en train de sauver ta vraie force. Ta version faible se nourrit de ton manque d'engagement. Elle vit dans les espaces où tu dis « peut être », où tu reportes ce que tu sais que tu dois faire, où tu justifies ce que tu sais qui te fait reculer. La faiblesse n'a pas besoin que tu échoues. Elle a juste besoin que tu doutes. Parce qu'au moment où tu doutes, tu freines. Au moment où tu freines, tu perds l'élan. Et au moment où tu perds l'élan, elle prend le contrôle. La tuer ne consiste pas à lui crier dessus, ni à la détester. Il s'agit d'arrêter de la nourrir avec l'indécision. Chaque action que tu ne tiens pas, chaque objectif que tu abandonnes, chaque fois que tu romps ta parole, tu la renforces, mais chaque fois que tu tiens ce que tu as promis, même dans les moindres détails, tu l'étouffes. C'est la loi du progrès. La discipline tue la faiblesse lentement, mais sans faillir. Parce que la constance vainc toujours le confort. Beaucoup d'hommes se demandent pourquoi ils n'avancent pas, pourquoi ils se sentent bloqués. La réponse est simple. Ils continuent à négocier avec leur version faible. Ils lui donnent du pouvoir avec des phrases douces. Juste aujourd'hui, non. Ce n'est pas grave. Je commence demain. Et ce demain se transforme en année perdue. La version faible est patiente. Elle attend que tu baisses ta garde. Elle ne te détruit pas avec une grande erreur. Elle te détruit avec 1000 petites concessions. Mais si tu es vraiment engagé dans ta croissance, tu dois prendre une décision radicale. Arrêter de négocier avec toi-même. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es discipliné, soit tu es dominé. Soit tu tiens, soit tu restes piégé. Chaque fois que tu choisis de faire ce qui est juste même si ça fait mal, tu dis à ton esprit qui commande. La faiblesse se nourrit de tes doutes, mais elle s'affaiblit aussi avec ta détermination. L'homme qui décide de tuer sa version faible arrête de parler de changement et commence à faire le changement. Il cesse d'avoir besoin d'inspiration parce que son but devient suffisant. Il cesse de chercher la motivation
parce que sa parole devient loi. La faiblesse ne supporte pas les hommes qui agissent sans dépendre de l'humeur. Parce que quand tu agis sans excuse, sans plainte, sans justification, la faiblesse se retrouve sans argument. Elle ne peut pas te manipuler, elle ne peut pas te freiner, elle ne peut pas te dominer. Elle commence à disparaître parce qu'elle n'a pas de terrain où se tenir. C'est la vraie liberté. Ne pas avoir à te battre contre toi-même chaque matin parce que tu sais déjà ce que tu dois faire et tu le fais. Sans débat, sans délai, sans drame. La force intérieure ne naît pas du bruit. Elle naît de l'accomplissement silencieux. Quand tu commences à vivre ainsi, tout change. Ton esprit se calme, ton attention s'aiguise, ton énergie se multiplie, parce que tu ne t'épuises plus dans des discussions internes. Tu as cessé d'être ton propre ennemi, et cela te donne un avantage brutal. Pendant que les autres perdent du temps à chercher de la motivation, tu agis. Pendant que les autres se plaignent du poids du devoir, tu récoltes des résultats. La discipline est dure, oui, mais son absence fait beaucoup plus mal. Parce que la vie te fait payer avec la culpabilité ce que tu ne paies pas avec l'effort. Et si tu dois choisir entre la douleur de la discipline ou la douleur du regret, choisis la première, parce que la douleur de l'effort disparaît. Celle de ne pas te tenir te poursuit. Ta version faible veut te convaincre que le repos excessif est de l'auto-soin, que le conformisme est la paix, que la peur est la prudence. Mais tu connais la vérité. Tu n'es pas fatigué. Tu es déconnecté. Tu n'as pas besoin de plus de repos. Tu as besoin de plus de direction. L'énergie revient quand le but est clair. Alors la prochaine fois que cette voix apparaît, ne l'écoute pas. Agis. Le mouvement tue la faiblesse. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une affirmation de pouvoir. Ne pense pas, fais-le. Ne le promets pas, tiens-le. Parce que l'action est le langage de la force. Et le silence est la nourriture de la faiblesse. Tue la version faible de toi-même en faisant ce qu'elle ne ferait jamais. Rester ferme quand tout en toi veut t'abandonner. C'est la plus grande victoire qu'un homme puisse obtenir. S'obéir à soi-même. La version faible de toi-même ne part pas d'un coup. Elle meurt avec chaque décision difficile que tu choisis d'affronter. Mais attention, parfois elle essayera de se déguiser en prudence. Elle te dira « Attends un peu, ce n'est pas le moment. Ne te mets pas autant de pression. » Elle utilisera tes émotions comme argument parce qu'elle sait que si elle te rend confortable, elle gagne. Mais ne confonds pas paix et confort. La vraie paix arrive quand tu tiens ce que tu sais que tu dois faire, pas quand tu l'évites. Tuer ta version faible ne signifie pas vivre en guerre contre toi. Cela signifie éliminer la négociation constante. L'homme fort ne discute pas avec ses impulsions. Il les domine. Il ne se demande pas s'il en a envie. Il agit. Il ne cherche pas de raison pour commencer. Il commence. Et c'est justement dans cette simplicité que naît la vraie force. La faiblesse complique. La force exécute. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'enterrer la partie de toi qui doute. Mais tu dois être prêt à payer le prix. Il n'existe pas de transformation sans sacrifice. Tu devras laisser derrière toi des personnes, des habitudes et des pensées qui ne correspondent plus à la version forte que tu construis. Et ce processus ne sera pas confortable. La version faible voudra te ramener vers le connu parce que le connu semble toujours sûr. Mais ne confonds pas sécurité et stagnation. La croissance sera toujours inconfortable. Elle exigera toujours une perte. Tu ne peux pas être le même et espérer une vie différente. Tuer ta version faible, c'est fermer des cycles sans nostalgie, lâcher prise sans explication, avancer sans regarder en arrière. Parce que ce qui vient ne peut fleurir que quand tu arrêtes de tenir ce qui est déjà mort. La faiblesse vit de tes habitudes. Elle ne se détruit pas avec des pensées, elle se détruit avec la pratique. Chaque matin où tu choisis de tenir, chaque objectif que tu accomplis, même si personne ne te l'exige, tu sculptes le caractère de l'homme fort. La force ne naît pas de grands moments, mais de petites victoires répétées avec discipline. Te lever sans reporter l'alarme, tenir ta parole, maintenir l'ordre, prendre soin de ton corps, dominer tes émotions. Ce sont les rituels qui tuent lentement la faiblesse. La discipline n'est pas une souffrance, c'est l'indépendance. Elle te libère de l'esclavage de tes impulsions.
Et quand tu apprends à obéir à ton but, au lieu de tes émotions, rien ne peut t'arrêter. Parce que l'homme qui se gouverne lui-même ne peut plus être dominé par personne d'autre. Mais il y a quelque chose de plus profond. Tuer ta version faible n'est pas une guerre de haine. C'est un acte d'amour. C'est te dire, je ne me contente plus de moins que ce que je mérite. C'est décider que ton avenir vaut plus que tes excuses. C'est t'engager envers toi-même d'une manière si ferme qu'il n'y a pas de retour possible. Chaque fois que tu choisis d'avancer, tu te démontres du respect. Et le respect de soi est la racine de toute force intérieure. L'homme qui se respecte ne se sabote pas. Il ne négocie pas sa parole. Il ne cherche pas d'approbation. Il ne demande pas la permission de s'améliorer. Il agit simplement. Et cette action constante, silencieuse, disciplinée, devient sa signature personnelle. La faiblesse ne peut pas survivre dans un environnement de respect, parce que le respect exige la cohérence. Et quand tu vis en cohérence, tu n'as plus besoin de te motiver, il te suffit d'être celui que tu as dit que tu allais être. Alors chaque jour, au réveil, souviens-toi qu'il y a deux versions de toi qui attendent ta décision. L'une cherche des excuses, l'autre des résultats. L'une veut le repos, l'autre veut la croissance. L'une vit dans le passé, l'autre construit l'avenir. C'est toi qui décides laquelle nourrir. Mais souviens-toi de ceci. La version que tu nourris aujourd'hui sera celle qui gouvernera ta vie demain. Et si tu nourris la force, il arrivera un point où la faiblesse n'aura même plus de voix, parce que tu auras prouvé par des faits, pas par des mots, que l'homme qui domine son esprit domine son destin. Ta version faible ne meurt pas au moment où tu décides de changer. Elle meurt au moment où tu décides de ne pas revenir en arrière. Parce que décider d'avancer n'a pas de mérite si tu te réserves encore l'option d'abandonner. C'est le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes. Ils disent qu'ils veulent s'améliorer, mais laissent la porte ouverte à leurs vieilles habitudes au cas où. Ils gardent leurs excuses comme armes d'urgence, maintiennent près d'eux les mêmes distractions qui les détruisaient avant. Et ainsi, pendant qu'ils avancent d'un pas, ils reculent de deux. Tuer ta version faible nécessite une décision finale, une fermeture absolue. Cela signifie brûler les ponts qui te connectent à la médiocrité pour qu'il n'y ait aucun moyen de revenir. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Cela signifie éliminer tout ce qui te maintient faible. Les environnements, les conversations, les pensées, les comportements. La transformation ne se produit pas tant que tu conserves le passé. Elle se produit quand tu l'enterres. Ta version faible vit du un jour, de la pensée que tu auras plus d'énergie, plus de temps, plus de motivation, demain. Mais la force n'apparaît pas demain. Elle apparaît quand tu agis aujourd'hui, précisément quand tu en as le moins envie. Parce que c'est dans ces moments que se forge la vraie identité. L'homme qui se lève quand il ne veut pas le faire, qui travaille quand il ne voit pas de résultat, qui continue quand personne ne le reconnaît, c'est celui qui enterre pour toujours sa version faible. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être fort pour agir. Agir est ce qui te rend fort. Chaque fois que tu tiens sans dépendre de ce que tu ressens, tu construis la nouvelle version de toi. Et cette version n'a pas besoin de crier, n'a pas besoin de validation, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Son pouvoir réside dans la cohérence. La faiblesse se nourrit de la contradiction. La force se maintient dans la congruence. Mais il y a un point que très peu comprennent. Ta version faible ne craint pas seulement l'échec, elle craint aussi le succès. Parce que le succès exige de la responsabilité, exige de la constance, exige de l'évolution. La faiblesse préfère la plainte parce que se plaindre n'exige pas de changement. Elle préfère le chaos parce que dans le chaos, elle se cache. Et si tu ne la surveilles pas, même quand tu gagnes, elle essaiera de te saboter. Elle te fera croire que tu en as assez fait, que tu mérites de te détendre, que tu n'as plus besoin de t'exiger autant. Mais le moment le plus dangereux pour un homme n'est pas quand il échoue, mais quand il triomphe. Parce que c'est là que la faiblesse tente de renaître. C'est pourquoi tu dois rester éveillé. La victoire ne signifie pas que la bataille est terminée. Elle signifie que tu es prêt pour la suivante. La discipline ne s'arrête pas quand tu arrives. Elle se renforce avec chaque réussite. Tuer ta version faible n'est pas une bataille physique, c'est une reprogrammation complète de ton esprit. C'est remplacer le doute par la décision, la peur par la direction, le désir par le devoir. C'est regarder tes émotions et comprendre qu'elles ne sont pas toujours la vérité,
qu'elles ne sont parfois que des pièges conçus pour te freiner. La faiblesse utilise ton empathie, ta fatigue, tes blessures pour te garder docile. Mais tu n'es pas né pour obéir à la douleur, tu es né pour la transcender. Et cela se réalise quand tu deviens un homme qui ne cherche plus à se sentir confortable, mais capable. Qui comprend que l'inconfort ne le détruit pas, il le purifie. Qui se lève chaque jour avec un seul objectif, être plus fort qu'hier. C'est la mentalité qui tue la version faible. Pas avec la haine, mais avec la détermination. Parce que quand le but devient plus grand que la peur, la faiblesse n'a nulle part où se cacher. Et il arrivera un jour sans date exacte, sans annonce où tu te regarderas dans le miroir et verras quelque chose de différent. Ce ne sera pas de l'arrogance, ce sera de la certitude. Tu sauras que tu as tué ta version faible parce que tu ne l'entendras plus. Elle ne te convaincra plus de t'arrêter. Elle ne te demandera plus la permission de vivre petit. Tu te sentiras libre. Non pas parce que tout est facile, mais parce que tu es enfin maître de toi-même. Et à cet instant, tu comprendras que tu n'as pas tué une partie de toi. Tu as tué le mensonge qui te maintenait enchaîné. Et ce qui est né à sa place n'était pas un nouvel homme, mais le vrai toi, celui qui attendait toujours que tu oses prendre le contrôle. Tuer ta version faible ne consiste pas à te détruire, mais à te reconstruire. À démolir la vieille structure qui ne te sert plus pour édifier des fondations solides. Chaque pensée limitée, chaque peur qui t'arrête, chaque excuse que tu acceptes, sont des briques pourries qui empêchent ta croissance. Tu dois démolir cette construction complète et recommencer à zéro. Sans ornement, sans autotromperie, sans masque. L'homme qui renaît vraiment ne le fait pas parce que la vie le pousse, il le fait parce qu'il décide de brûler tout ce qui le maintenait petit. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal de lâcher le connu. Ça fait mal de laisser partir le confortable. Ça fait mal de te voir tomber, sans garantie. Mais cette douleur n'est pas une punition, c'est une purification. C'est le feu qui élimine le faible pour révéler le fort. Et seulement quand tu traverses ce feu sans reculer, tu découvres ce que tu es vraiment capable d'endurer. L'homme qui affronte sa faiblesse sans peur cesse de craindre la vie. Parce qu'il n'y a plus rien qui puisse le renverser. La faiblesse ne meurt pas avec des mots, elle meurt avec la cohérence. Elle meurt quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Quand tu choisis le sacrifice plutôt que le plaisir, quand ta parole pèse plus que ton humeur. La force ne naît pas d'une émotion, elle naît d'une décision. C'est pourquoi, quand tu te promets quelque chose, tiens-le. Peu importe si personne ne le remarque, si personne ne le remercie, si personne ne t'applaudit. Tiens parce que tu as dit que tu le ferais. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu renforces ton caractère. Et un caractère fort ne se négocie pas. Un homme peut tout perdre, argent, amis, réputation. Mais s'il conserve sa parole, il conserve son pouvoir. C'est la base de la version forte que tu crées. L'intégrité. Ta version faible ment, promet et ne tient pas. Fin l'engagement. Ta version forte agit, tient, se tait. Et avec le temps, cette différence entre dire et faire marquera tout ce que tu es. Pour tuer ta version faible, tu as besoin de silence. Parce que le bruit du monde nourrit la confusion, et la confusion nourrit la faiblesse. La version faible cherche la distraction constante, parce qu'elle craint d'être seule avec toi. Mais quand tu apprends à rester en silence, quand tu affrontes tes pensées sans fuir, commence la vraie transformation. C'est là que tu découvres tes vérités inconfortables. Que tu n'as pas tout donné, que tu t'es saboté, que tu as cherché des raccourcis. Et même si ça fait mal, cette honnêteté est le début de ta liberté. Tu ne peux pas t'améliorer sans admettre qui tu as été. L'homme faible se défend. L'homme fort se confronte. Il se regarde froidement, sans victimisation, sans excuse, parce que la faiblesse se nourrit de l'auto-tromperie. Et l'auto-tromperie meurt quand tu oses voir la réalité les yeux ouverts. Cette clarté est le premier pas vers le pouvoir. Et finalement, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tuer ta version faible ne signifie pas devenir un être parfait, mais un homme complet. La perfection n'existe pas, mais l'évolution oui. Un homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui ne reste jamais en bas. Ce n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui ne permet pas à cette peur de le gouverner.
Ce n'est pas celui qui ne doute jamais, mais celui qui agit malgré le doute. La faiblesse ne se vainc pas avec l'arrogance, mais avec la discipline. Pas avec des cris, mais avec la constance. Et la constance ne s'impose pas, elle s'entraîne. Jour après jour, décision après décision, peu importe ce qui se passe. C'est ainsi qu'on tue la version faible, en vivant avec intention, en tenant en silence et en avançant même quand personne ne l'attend de toi. Parce que la vraie force n'a pas besoin de témoins, elle a juste besoin de volonté. Et quand cette volonté devient ton mode de vie, la faiblesse cesse d'avoir sa place. Parce qu'un homme discipliné, concentré et conscient ne craint pas de tomber. Il sait que, même tombé, il reste plus fort que son ancienne version. Ta version faible ne disparaît pas du jour au lendemain, mais un jour elle cessera d'avoir du pouvoir sur toi. C'est le point que tu dois atteindre, où ces paroles ne t'affectent plus, où ces excuses sonnent creuses, où ces mensonges perdent leur sens. Pour y arriver, tu dois vivre un processus de guerre interne. Une guerre sans témoin, sans applaudissements, sans fin apparente. C'est le type de bataille qui se livre en silence, quand tu es seul, fatigué, et que personne ne sait à quel point tu luttes contre toi-même. C'est dans cet endroit que se séparent les hommes ordinaires des grands hommes, parce que pendant que les autres abandonnent face à leur voix faible, toi tu l'affrontes. Tu ne fuis pas la fatigue, tu la traverses. Tu ne cherches pas la motivation, tu te crées un but. Tu n'attends pas de résultats rapides, tu fais confiance au processus. La faiblesse ne meurt pas dans l'émotion d'un jour, elle meurt dans la constance d'une vie. Chaque fois que tu choisis d'avancer quand personne ne t'observe, tu construis une force qui ne se brise pas, parce que le vrai pouvoir ne se mesure pas en cris, il se mesure en contrôle. Pas dans ce que tu peux dominer dehors, mais dans ce que tu peux dominer dedans. L'homme qui domine ses pensées, ses émotions et ses habitudes est invincible, non pas parce qu'il ne ressent pas la douleur, mais parce que la douleur ne le paralyse plus. Tuer ta version faible, c'est apprendre à continuer à marcher avec les jambes tremblantes, avec l'esprit fatigué, mais avec le cœur ferme. C'est agir sans dramatisme, sans bruit, sans besoin de reconnaissance. C'est rester discipliné dans le simple, même quand le simple devient lourd. La grandeur ne se construit pas avec l'intensité, elle se construit avec la cohérence. La faiblesse veut l'euphorie, la force cherche la stabilité. Et quand tu choisis la stabilité, tu choisis le pouvoir. Ta version faible se nourrit du passé, de tes erreurs, de tes échecs, des fois où tu n'as pas pu. Elle te le rappelle chaque fois que tu vas réessayer, elle te répète que tu n'y arriveras pas, que tu as déjà échoué avant, que tu n'en es pas capable. Mais voilà l'erreur. Elle ne peut parler qu'avec ce qui a déjà été. Elle ne sait rien de l'homme que tu crées maintenant, parce que le présent est le terrain d'effort. Chaque action que tu prends aujourd'hui invalide une excuse d'hier. Chaque pas que tu fais détruit un argument de ta faiblesse. Peu importe combien de fois tu es tombé avant, si aujourd'hui tu choisis de te lever, ta version faible perd une bataille de plus, parce que la force ne se mesure pas aux fois où tu as gagné, mais aux fois où tu as refusé de rester tombé. C'est la différence entre l'homme qui se lamente et celui qui ressurgit. Et quand tu commences à vivre ainsi, ton entourage le remarque. Tu n'es plus le même, ton regard change, ta présence se sent différente. Tu n'as plus besoin de dire que tu changes, ça se voit dans ton silence, dans ton attention, dans ta façon d'agir. Les gens commencent à te voir comme quelqu'un qui inspire le respect, non pas parce que tu cherches l'admiration, mais parce que ta maîtrise de soi se perçoit. L'homme fort ne crie pas sa force, il la projette. Et quand tu arrives à ce point, quand tes actions parlent plus que tes mots, la faiblesse cesse de te reconnaître. Elle essaye de revenir, elle essaye de te tenter, elle essaye de te freiner, mais elle ne peut plus. Parce que la personne que tu étais avant n'existe plus. Tu as trop changé, tu as payé le prix, tu as marché dans le feu et tu en es sorti plus fort. Ce qui t'arrêtait avant, maintenant te pousse. Ce qui te faisait mal avant, maintenant t'enseigne. Tu as cessé d'être victime de ta faiblesse et tu es devenu son créateur et son bourreau. La victoire finale n'arrive pas avec des fanfares ni des applaudissements. Elle arrive avec calme. Un jour, tu te rends simplement compte que ton esprit ne se bat plus contre toi, que tes actions coulent sans résistance,
que te tenir ne coûte plus d'efforts, et à ce moment tu comprends que la guerre est terminée. Non pas parce que la faiblesse a disparu, mais parce qu'elle n'a plus de pouvoir. Tu l'as tuée avec constance, avec effort, avec douleur et avec foi. Et cette victoire silencieuse est la plus grande de toutes, parce que personne ne te l'a offerte. Tu l'as gagnée toi, seul, contre toi-même. Tuer la version faible de toi-même est au fond un acte de renaissance. Il ne s'agit pas de détruire ce que tu es, mais d'éliminer tout ce qui t'empêche d'être qui tu pourrais devenir. C'est la mort du conformisme, de l'auto-apitoiement, de la paresse émotionnelle qui te maintenait attaché à la médiocrité. C'est regarder en arrière et comprendre que cet homme faible n'était pas ton ennemi, c'était ton reflet sans discipline. C'était le toi qui n'avait pas encore réveillé. Mais maintenant, après toute la douleur, le doute et les batailles silencieuses, as-tu changé? N'es-tu plus le même? As-tu traversé le feu et survécu? As-tu appris que la croissance fait mal, mais libère aussi? Que le sacrifice ne tue pas, il purifie? Que l'inconfort ne détruit pas, il transforme? As-tu compris que le pouvoir personnel ne n'est pas d'éliminer la peur, mais de marcher avec elle? Et cette compréhension fait de toi quelqu'un de dangereux, parce que tu ne fuis plus, tu ne te plains plus, tu n'attends plus, tu avances simplement. L'homme qui tue sa version faible devient maître de lui. Il n'a plus besoin de validation, parce que son approbation interne suffit. Il ne cherche plus la motivation, parce que sa discipline est devenue un système. Il ne craint plus l'échec, parce qu'il a compris que l'échec ne le définit pas. Il l'entraîne. Il vit avec une sérénité étrange, une confiance silencieuse, une certitude qui ne peut pas être feinte. Il sait qu'il ne peut pas tout contrôler, mais il contrôle l'essentiel, son esprit, son temps, sa réaction. C'est la vraie liberté, quand personne d'autre ne peut manipuler tes émotions, pas même toi-même, quand tu ne te domines plus avec des excuses, mais avec une vision. L'homme qui se domine a gagné la bataille la plus importante qui existe, parce que l'ennemi le plus puissant n'est pas dehors, il est dedans. Et le vaincre change tout, non pas par ce que tu accomplis, mais par qui tu deviens. Tuer ta version faible ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie vivre avec un but, cela signifie ne pas abandonner quand la vie te frappe, ne pas te perdre dans le trivial, ne pas trahir tes valeurs pour le confort. Cela signifie te lever chaque jour avec la décision de rester ferme, même quand personne ne te le demande. Cette constance silencieuse, répétée jour après jour, est ce qui te sépare de la masse. Les hommes ordinaires réagissent à l'environnement, les hommes forts le façonnent, les faibles attendent que quelque chose change, les forts se changent eux-mêmes. La différence est la mentalité, pas le talent. La force ne s'hérite pas, elle se construit. Et toi, avec chaque décision, tu la construis. Tu es passé de l'homme qui se justifiait à l'homme qui agit, de celui qui rêvait à celui qui exécute, de celui qui craignait à celui qui mène. Et il arrivera un jour pas lointain, pas annoncé, où tu comprendras que ta version faible n'était pas un obstacle, mais une opportunité, parce que sans elle, tu n'aurais pas découvert ton pouvoir. Sans sa résistance, tu n'aurais pas développé ta force. Sans sa voix, tu n'aurais pas appris à écouter la tienne. Et à ce moment, tu regarderas en arrière et tu remercieras. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'elle ne te domine plus, parce que tu l'as tuée avec discipline, avec foi et avec action. Et quand tu comprendras cela, quand tu te rendras compte que tu n'as besoin de rien d'externe pour te sentir fort, tu sauras que tu as gagné. Pas la guerre, mais quelque chose de plus grand. La paix de regarder ton reflet et reconnaître que cet homme que tu vois, calme, concentré, déterminé, n'est pas né de la chance. Il est né du feu. Et c'est pourquoi quand quelqu'un te demandera ce que tu as fait pour arriver jusque-là, tu pourras répondre avec la vérité la plus simple et la plus puissante. J'ai tué la version faible de moi-même. Et c'est là que j'ai enfin commencé à vivre. Rintantar.